messieurs, chers amis, profitez-en. C'est l'avant-dernière fois attendu et qui participe à la vitalité de la Ligue du Centre-Ouest, bien sûr, et de ces 7 districts. Elle permet aux responsables de votre Ligue régionale, mais surtout à votre commission, ont été vus, entendus par le groupe de travail chargé de cette question. 2 candidatures ont été, pas retenues, vont m'être soumises. Je ne connais même pas les noms, d'ailleurs je ne veux pas le savoir. Les candidatures me seront soumises, ce à quoi je les recevrai pour voir s'ils sont le 1er septembre, ça sera effectif. Voilà, le groupe de travail a passé 2 fier de participer à votre réunion annuelle. Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour vous témoigner de l'amitié qui me lie à vous depuis toujours. En tant que responsable de pôle de l'arbitrage, je me dois commencer mon intervention par exprimer mes vifs remerciements à mon cher président Raymond Montet, qui apporte un soutien sans faille à l'arbitrage régional. Il n'a pas ménagé ses efforts pour transformer le projet de création de l'ETRA en réalité. L'embauche de 2 nouveaux CTA a eu lieu le vendredi 29 août 2014 et ce sera entériné la semaine prochaine. Andrieux, président de Saint-Pantalon-de-l'Arche, nous fait également le plaisir d'être parmi nous. Il sera le représentant des clubs de division d'honneur à la CRA, j'espère. Nous comptons sur votre disponibilité et nous aurons l'occasion de discuter de l'arbitrage, du football en particulier. Le président de la Ligue a évoqué tout à l'heure la disparition de la sœur de Michel Alardi, qui sont excusés aujourd'hui avec Séverin pour le stage des observateurs JAF. Je voudrais que, pour vous, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, nous respections un moment de recueillement. À la touche de commencer à leur apprendre les lois du jeu. On a repris ça au niveau de l'ETR. L'ETR, si vous ne savez pas, c'est tous les collègues CTD et les CDFA, plus Gilou évidemment, moi-même et Antonio Fernandez. Et l'ETR... Donc c'est mieux que l'année dernière, les 77% l'année dernière. Donc comme l'année dernière, vous aurez en sortant de la réunion, c'est-à-dire vers 16h, 15h45, 16h, vous avez à peu près plus qu'1 heure à souffrir, à récupérer donc un annuaire ainsi qu'un règlement intérieur. Et vous aurez donc à émarger une feuille de présence, ou sur cette feuille de présence, vous rajouterez, il y a une colonne où il y a marqué maillot. On vous demande la taille de moins de 30 ans. On remonte, si vous voulez. Voilà. 15 au niveau des moins de 30 ans et 13. C'est aussi important pour vous, pour moi, enfin pour nous, parce que la sous-commission, c'est une sous-commission d'éducation. Il y a bien moi, bien entendu. Il y a surtout aussi Stéphane Bergin. Tu peux venir, Stéphane, s'il te plaît. Qui gère aussi des changements le week-end, c'est pas chose facile parce que il se casse la tête en l'espace de 2 ou 3 heures pour changer au dernier moment les arbitres. Et bien entendu, il y a une heure qui, sans elle, on ne pourrait pas travailler le mois sorti, et c'est la règle de la Ligue. Donc, quelques sujets de synthèse rapidement. Je vais vous expliquer les procédures de désignation. C'est important de réfléchir comment on travaille, les indisponibilités et les consignes aux arbitres. Donc, les diverses procédures. Dans un premier temps, avec Stéphane, on attend les observations qui sont gérées par Jean-Luc Bertin. Voilà Philippe, la journée va se finir, alors qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais écoute, traditionnellement, c'est la journée où on fait passer les tests physiques le matin. On a eu de la chance, il y a eu beau temps, les arbitres ont pu réaliser leurs tests physiques sans difficulté. Et puis cet après-midi, après le repas offert par la Ligue, tous nos arbitres ont reçu les consignes usuelles pour l'organisation de cette nouvelle saison 2014-2015, ainsi que la remise des écussons pour les jeunes promus, Ligue 3 et candidats et jeunes arbitres de la fédération. 86% de présents. Hein.
82%, il me semble. 82, ouais. Mais c'est une bonne participation, sachant qu'il y a beaucoup d'arbitres qui sont obligés de partir un peu plus tôt parce qu'il y a quand même aujourd'hui la deuxième journée de division d'honneur et le deuxième tour de la Coupe de France, donc beaucoup d'arbitres qui partent plutôt loin. Donc 82% de participation, c'est très important et c'est à mettre en avant. La saison est lancée alors, Philippe. Complètement lancé. Maintenant, bah, écoute, on ne connaît pas le scénario. On espère que tout se passera bien sur les terrains, dans le respect des acteurs et puis en espérant que nos arbitres prennent le maximum de plaisir. Je te remercie, Philippe. À bientôt.